Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce lundi 29 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est Jésus est Seigneur et Dieu. Alléluia. Le verset est pris de 1 Timothée 3, verset 16, la version amplifiée, ou la version pour les francophones, parole vivante. Alléluia. Il dit, c'est-à-dire Dieu, a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit Saint, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alléluia. Le pasteur Christ dit, notre verset principal ci-dessus ne laisse aucun doute à propos de qui Jésus est. Il est Dieu, rendu visible dans la chair humaine, justifié et blanchi dans l'esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. On nous rappelle l'histoire de l'accusation hâtive et préarrangée de Jésus dans Marc 14, verset 60 à 63. Les souverains sacrificateurs ont conspiré avec le conseil juif pour trouver des évidences contre Jésus par lesquelles ils peuvent le condamner à mort, mais ils n'ont rien pu trouver. Alors ils ont demandé à Jésus, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» La réponse du maître était sans ambiguïté et sans équivoque. Il a dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alléluia. Fin du verset. Et à cause de cela, ils l'ont condamné à mort et l'ont emmené parce qu'il a osé se déclarer Dieu dans la chair humaine. Mais c'est ce qu'il est. Dire que Jésus est le Fils de Dieu veut dire qu'il est Dieu dans la chair humaine. Dieu est venu à nous dans le corps d'un humain. C'est pour cela qu'il a été crucifié. Pas étonnant que Paul ait dit que la plénitude de la divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la totalité de la divinité habite en Jésus. On peut le lire dans Colossiens 1, verset 19. Lorsque vous vous tenez devant le trône de Dieu, vous n'allez pas voir une lumière aveuglante comme le Père. Ensuite, le Seigneur Jésus se tenant debout à côté de lui sur le trône, et vous ne verrez non plus le Saint-Esprit comme un oiseau au-dessus du trône. Non, Jésus est sur le trône et le Père est en lui. Il est l'incarnation complète de la divinité. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous explique qui est Jésus. Il dit que Jésus est Seigneur et Dieu. Écoutez, il y a eu tellement de suppositions sur qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, beaucoup de suppositions. Tout le monde a interprété la Bible. Mais je vous explique que la manière de voir réellement comprendre la Bible et l'interpréter, c'est la méditation. Si tout le monde dans le corps de Christ commençait à méditer la parole, on aurait un seul message. Parce que l'esprit avec lequel on médite, il est seul. C'est lui qui nous explique le message. Ici, il nous dit que Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur et Dieu. Ça veut dire que Jésus, il est Dieu de par sa nature en tant qu'enfant de Dieu. Et ensuite, il est Dieu de par ce qu'il a fait et qu'il a hérité du trône de Dieu. Je répète, il est Dieu de par sa nature en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'il est venu sur la terre et de par ce qu'il a fait et ce qu'il a hérité. Et là où Dieu l'a fait asseoir, il est Dieu par rapport à ça. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu le Père, on peut aussi, ou même pas qu'on peut, on parle aussi de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont trois et une personne, une seule personne, un en trois. Ils sont inséparables. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, baptisez-les, faites tout au nom de Jésus. Lorsque vous regardez les apôtres, vous voyez qu'ils ont baptisé les gens au nom de Jésus. Non, pardon, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous remarquez qu'ils ont baptisé au nom de Jésus, parce qu'ils ont compris que le nom de Jésus seul renferme les trois noms. Ils ont compris que le Père est caché en Jésus. Alléluia. Donc on va reprendre ce que
On va répondre ce que le pasteur ici il a dit. Le verset d'ouverture nous est pris de 1 Timothée 3, verset 16, qui nous dit « Il, qui est Dieu, a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit Saint, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Alléluia. Il a été manifesté en chair. C'est-à-dire qu'il a été homme, il a été humain comme nous, mais il était à la fois et humain, à la fois et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'il est devenu humain? Nous, on est devenu aujourd'hui divin 100%. Parce que notre humanité est morte. Lui, étant donné qu'il n'a pas, il a dû aussi naître de nouveau comme nous. Il a d'abord été humain. Il a superposé les deux. Alors que nous, on est mort à l'un et on est devenu l'autre. Il fallait un humain pour affronter Satan. Satan ne pouvait pas être affronté par un esprit, parce que les esprits n'ont pas le droit d'être sur la terre. Donc, il fallait un humain. Donc Dieu a amené son fils pour être et à la fois humain et à la fois Dieu à 100%. Donc il était humain et il était Dieu. Il était fils de Dieu. Alléluia. Donc il a été manifesté dans la chair. Ensuite, il a été justifié par l'Esprit Saint. Alléluia. La parole de Dieu dit que l'Esprit Saint l'a justifié. L'Esprit Saint a témoigné de lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait, comment il se comportait, la manière dont il pensait, l'excellence de ses pensées, ont démontré qu'il était enfant de Dieu. On démontré qu'il vivait avec toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Toute la beauté, l'excellence. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, Dieu lui a témoigné de lui qu'il est son fils. Ensuite, l'Esprit de Dieu a témoigné par la puissance de ses actions. Parce qu'il a fait que jamais personne n'a fait avant lui. Par rapport à ce qu'il a fait, il a été justifié par le Saint-Esprit. Ensuite, on dit, vu des anges. Alléluia. Ne croyez pas que Jésus était aux cieux et se baladait comme ça. Et on demandait qui veut aller sur la terre, et puis il a répondu oui. Non, non, il n'était pas là-bas avant. Il était avant la parole. Donc aucun ange ne l'avait vu. C'est quand il est sur la terre qu'ils l'ont vu, que les anges aussi ont vu et ont admiré au même titre que nous, au même moment que nous. Bon, nous, je veux dire ceux qui étaient nés là-bas. Mais les anges aussi ont dû le découvrir. C'est pour ça qu'on dit vu des anges. Ensuite, il dit prêcher aux gentils et cru dans le monde. Il a été prêché aux gens. Il n'a pas fait de distinction. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est tellement là, il n'y a aucune distinction. Son fils est venu, il est mort, il était juif, c'est vrai, mais il est mort pour le monde entier. Pas pour seulement une seule nation. Non, il n'y a aucune distinction. Et maintenant, il n'y a aucun juif, il n'y a aucun grec, il n'y a aucun homme ni femme. On est tous pareils en Christ. Parce que Jésus est venu et il a été prêché aux gentils. On a cru en lui dans le monde entier. Ensuite, il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Et une gloire, comme la gloire, que Dieu lui a donné toute sa gloire. Dieu a tout mis en Jésus. Et Jésus a tout mis en nous. C'est l'amour parfait. L'amour excellent. L'amour qui n'attend rien en retour. L'amour qui ne condamne pas. Un amour pur, saint, divin. C'est ce que Jésus a fait envers nous. Alléluia. Donc, il est Dieu fait dans la chair. Il a été justifié par l'Esprit. Il a été vu des anges. Il a été prêché parmi les nations. Alléluia. Donc le pasteur explique qu'une fois, les sacrificateurs on l'a accusé. Ils n'avaient aucune idée comment l'accuser. Ils ont tout fait. Donc ils sont venus, ils voulaient seulement que Jésus leur dise quelque chose qui puisse prendre pour dire qu'il a blasphémé. Parce qu'en ce temps, le blasphème était un péché grave. Donc ils l'ont attendu, ils lui ont demandé, es-tu le Fils, es-tu le Christ, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus a dit, non, Jésus était ferme. Il dit, je le suis. Il n'a pas dit non, mais il a dit, je le suis. Parce qu'aucun autre homme n'a parlé comme Jésus avant. Oh là là. Aucun autre homme qui a dit, je suis l'enfant de Dieu. Personne n'a parlé comme ça avant. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut nous aussi se glorifier pour dire que oui, je suis enfant de Dieu. Parce que notre Seigneur l'a dit. Et ce qu'il est, nous sommes. Ce qu'il a fait, nous le faisons. Il a dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et ça les a choqués. Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de gens sont choqués lorsque nous méditons. Parce que nous disons ce que nous sommes. C'est ce que son père a dit qu'il a dit. C'est tout. Il n'a fait que copier ce que son père a dit. Il n'a fait que confesser ce que son père a dit. C'est ça la méditation. C'est ça la confession. C'est ça la proclamation. Tout ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a dit, ils ont été choqués. Alors que c'était dans leur Bible. C'était dans leurs écritures. Il n'avaient pas le courage, eux, de confesser. Parce qu'ils se disaient que Dieu était trop grand. Effectivement, il est grand. Mais
Il est grand dans sa grandeur, il nous a donné des choses à confesser. Et donc, on les confesse. Et Jésus a compris, il a confessé, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Oui, je le suis. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté, je le suis. Ne pensez pas que je vais faire semblant. Je le suis, je suis le Fils de Dieu. Ils ont été choqués. Et ils l'ont condamné. Ils l'ont condamné quoi? Ils croyaient ils ont condamné quoi? Son corps humain. Parce qu'il fallait qu'il affronte Satan. Donc il s'est laissé condamner. Il était d'accord pour se condamner. Il était d'accord pour qu'on le condamne, pour qu'il ait affronté Satan. Alléluia. Donc, et en lui aussi a habité toute la divinité de Dieu. C'est-à-dire que toute la plénitude de Dieu a habité en Jésus. Alléluia. C'est pour ça que Colossiens 1 nous dit que la totalité de la divinité habitait en Jésus. Ça veut dire que ça a démontré qu'il était à la fois Dieu et à la fois humain. Il avait les mêmes sentiments que nous. Il avait la joie, il avait l'amour, il avait la paix, il avait la compassion. Jésus a pleuré. Il a dit qu'il était à la fois humain et Dieu. Les deux à la fois. Il a superposé les deux à la fois. Son humanité et sa divinité ont été superposées en une seule fois. Il nous a montré que c'est possible de le faire. Et même nous-mêmes, il nous a rendu la tâche plus facile. Parce que nous, on n'est pas du tout humain. Donc, il nous a rendu la tâche facile. Il a démontré qu'on pouvait le faire. Ensuite, il nous a dit non, vous n'avez pas à le faire. Vous soyez divin 100%. Donc, on est divin. On vit dans un corps humain. Mais on est divin 100%. On est Dieu 100%. Alléluia. Donc, le pasteur nous explique que lorsque nous partons au ciel, aujourd'hui nous partons au ciel, nous n'allons pas voir Dieu le Père assis à gauche, Dieu le Fils à droite et le Saint-Esprit se balader là-bas. Non. Une seule personne est assise sur le trône en ce moment. Une seule personne dans lequel Dieu est caché, Jésus. Une seule personne est assise sur le trône. Jésus est assis sur le trône. C'est lui qui règne. Et nous régnons avec une gloire à Dieu. Nous régnons, on est assis, on est en Christ. C'est-à-dire que le trône où Jésus est assis, il est assis à son corps, il a sa tête. Et nous sommes son corps. Et on est assis sur le même trône que Jésus. Et eux, nous dominons, nous régnons aussi avec lui. Alléluia. Et cela, personne ne l'a fait avant nous. Personne. On a goûté au trône. On a goûté à la chaise royale. Et on est assis dans la chaise royale. Alléluia. On est des rois. On n'est pas n'importe qui. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est ce que le pasteur aujourd'hui nous explique. Bon, on va prendre la prière. Bénis Seigneur Jésus. Tu es Dieu qui est apparu en forme humaine. Cru dans le monde et élevé au ciel. Comme ton nom est excellent dans le monde. Ô Seigneur, tu es l'incarnation complète de la divinité. Je t'adore pour qui tu es. Et merci de t'être révélé à ton Église. Ta gloire est éternelle. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.